Bonjour et bienvenue, toujours sur Adobe Animate. Aujourd'hui, nous allons voir de quelle manière exporter votre animation et l'intégrer sur votre site web. Alors pour ce faire, on va repartir sur l'exemple du logotype animé. Donc ça donnait ça à peu près. Si je compile, voilà, une apparition de logo, qui d'ailleurs a une taille dans les propriétés de 700 par 700, ce qui est énorme, puisque l'objectif pour moi serait de l'intégrer sur ce petit essai Bootstrap qu'on avait réalisé il y a quelques temps. Peut-être de le mettre en place au-dessus du menu. Donc, première étape, c'est ouvrir donc, le fichier Flash. Donc ça c'est bon. Et se rendre dans Fichier et Paramètres de publication. Donc ce qu'il faut vérifier ici, c'est que la case Flash SWF soit cochée, ainsi que Enveloppe HTML. Et si vous cliquez sur Enveloppe HTML, ce qui est intéressant à ce stade, c'est que vous pouvez tout à fait redimensionner votre animation en pourcentage ou en pixels. Donc moi je vais le mettre en pixels et je vais mettre ça allez, on va dire en 200 par 200 pour que ce soit un petit peu plus petit. Et une fois que vous avez réalisé ça, vous pouvez en bas cliquer sur Publier et ça va vous générer à l'endroit où vous avez enregistré votre fichier FLA, votre fichier Flash. J'actualise. Ça va vous générer, vous le voyez, une page HTML qui porte le nom du fichier ainsi que le fichier compilé SWF, c'est l'animation. Donc si j'ouvre cette page HTML, en gros, je vais voir apparaître mon logo et mon animation en 200 par 200. Je peux actualiser, voilà. Donc l'idée, c'est que cette animation, je la mette en place dans cette page-là, index.html. Donc qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais prendre le fichier HTML et le fichier SWF qui ont été générés par la publication. Je vais copier ces fichiers et je vais les coller dans mon dossier racine de site Bootstrap. Alors même à la limite, le logo SWF, l'animation en elle-même, je peux très bien la mettre dans le dossier image. Mais si je fais ça, il faudra que je change quelques chemins au niveau de mon code HTML. Alors deuxième étape, c'est utiliser bien sûr ce dossier de site racine comme un projet brackets. Je vais donc me retrouver avec effectivement sur la partie gauche le contenu de ce dossier racine et notamment avec ma page index ainsi que la fameuse page logo.html générée par la publication à partir d'Animate. Donc j'ai bien ici le fichier qui a été généré et ici ma page index. Et dans ma page index, c'est donc au-dessus du nav, au-dessus du menu que j'aurai ici à insérer mon logo animé. Et comment je l'insère? En allant voir de quelle manière ils l'ont inséré dans le fichier logo.html. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une boîte Flash Content à l'intérieur de laquelle on trouve un objet avec tout un tas de paramètres. Je vais tout simplement copier cette div, cette boîte. Donc, modifier, copier. Et je vais aller coller ça à l'endroit où je veux voir apparaître mon logo animé dans ma page index.html. Donc clic droit. Clic droit ne marche pas, dans brackets c'est modifier, coller. Voilà, donc cette div en gros est mon objet Flash. Alors le problème, si je laisse ça comme ça et que je prévisualise, c'est que ça ne va pas marcher. Je ne vais pas voir apparaître mon logo. Alors déjà on me dit que Flash Player est obsolète. Je vais exécuter quand même, mais en tout cas l'animation ne se joue pas. Pour une raison simple, c'est que pour le fichier logo.html, l'élément est au même niveau que la page. Or moi j'ai déplacé mon élément dans le dossier image. Donc tout ce qui est chemin vers logo.swf doit être modifié. Donc par exemple, si je regarde ici, dans cette boîte Flash Content, on me dit largeur, hauteur, identifiant, et là on a le paramètre movie avec la valeur logo.swf. Il suffit que je modifie le chemin en précisant le logo est dans image slash, et on le retrouve à ce niveau-là. Et il faut que je vérifie qu'il n'y ait pas une autre référence à logo.swf ailleurs.
Donc ici c'est le cas, vous voyez, data, donc je rajoute image slash devant, logo.swf. Je vais faire pareil ici. Et je pense que c'est tout. Donc j'enregistre, je vais reprévisualiser ce que ça donne. Et là, on se rend compte qu'effectivement mon logo animé apparaît. Donc voilà, hein, publié à partir d'Animate. Vous pouvez potentiellement redimensionner l'animation à ce stade et ensuite vous déplacez le fichier SWF dans votre dossier média ou image, vous copiez-collez le code généré par Animate dans votre page HTML en modifiant potentiellement les différents chemins vers le fichier SWF. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.